Bonjour, bon réveil, bon petit déjeuner, bonne matinée, bon déjeuner, bonne entrée, bon plat, bon fromage, bon dessert, bon appétit, bonne digestion, bonne sieste, bon après-midi, bon goûter, bonne soirée, bon souper, bon dîner, bonne nuit et bon poulpe YouTube. Ici Swift pour vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bonne nuit les poulpis, le poulpecast d'une histoire, un conte, une légende pour se détendre. Installez-vous confortablement dans votre chaise, votre fauteuil, votre canapé ou votre lit et laissez-vous emporter par ce récit. Alvis, le petit elfe pédant. Alvis était un petit elfe à la peau jaunâtre qui portait sur le bout de son nez crochu de drôles de lunettes rondes. Il était de surcroît vêtu d'un juste corps à pois, d'une houppe lande en peluche de lin et d'une sorte de bonnet à poils dont j'ai oublié le nom. Comme tous les elfes, il craignait le soleil et ne pouvait s'exposer à la lumière du jour sans risquer d'être pétrifié à l'instant. Alvis habitait près de Svartalfheim, la ville des elfes, dans une élégante cabane de bois et de pierre. Alvis était plutôt instruit, il savait lire les runes, voire savant au dire de son entourage, et il aimait par-dessus tout faire étalage de sa science. Quand on lui posait des questions, Alvis ne s'arrêtait plus. Ainsi, un voisin elfe lui avait demandé un jour « Quelle heure est-il, monsieur Alvis, je vous prie ?» Alvis, non content de lui donner l'heure, lui avait expliqué l'origine des heures, comment et pourquoi on en compte 24 dans une journée. Il lui avait aussi enseigné les 8 différentes techniques pour remonter les ressorts des horloges solaires. Alvis aimait s'entendre parler, et nul n'était plus ridicule que cette minuscule créature, haute de 50 centimètres, prenant soudain une grosse voix, levant le nez puis l'index, et ponctuant ses propos de « n'est-ce pas ?» et de « vous voyez ce que je veux dire ?» Alvis était donc un petit être pédant, mais il avait un grand cœur. Ainsi, un jour, il avait offert un anneau magique à Thor, le dieu viking du tonnerre. Cet anneau, quand on le lançait sur l'ennemi, ouvrait à ses pieds un énorme gouffre qui l'engloutissait. Thor apprécia beaucoup ce présent, le trouvant fort utile. Tout à son enthousiasme et pour remercier Alvis, le dieu lui avait fait une promesse. « Je te jure de te donner la main de ma fille Trude le jour de son 20e anniversaire. » Thor ne pensait pas ce qu'il disait. Il avait promis ça à la légère sur le mode de la plaisanterie. C'était tellement impensable qu'un elfe épouse la fille d'un dieu. Bien sot celui qui croirait à cet engagement. Pourtant, tout savant qu'il était, Alvis demeurait crédule et ingénu, et il avait pris le serment du dieu pour argent comptant. Ce soir, c'était le 20e anniversaire de Trude, et Alvis, l'elfe pédant, préparait son baluchon pour aller chez Thor réclamer son dû. Il attendit le coucher du soleil, ferma sa porte à clé, cacha celle-ci sous un pot de fleurs et se mit en route. Il marchait depuis un quart d'heure quand, au croisement de 4 chemins, un homme assez grand, blond et plutôt bien fait lui demanda poliment s'il pouvait l'accompagner. « Je serai pour vous un bon compagnon de route, » assura l'inconnu. « Certes, nous pouvons faire un bout de chemin ensemble, » accepta Alvis, qui voyait là l'occasion d'exposer son savoir. De plus, il s'apprêtait à traverser une forêt infestée de larrons, et les bras du nouveau voyageur semblaient assez puissants pour décourager d'éventuelles attaques. « Puis-je vous demander où vous allez ?» demanda l'étranger. « Je m'en vais chez Thor, le dieu du tonnerre, pour qu'il me donne sa fille en mariage, ainsi qu'il me l'a promis, » répondit le petit elfe, la voix enflée d'orgueil. « Vraiment ?» fit l'autre. « Comment Thor, un dieu, a-t-il pu promettre une chose semblable à un elfe ? Racontez-moi. » Il invita Alvis à s'asseoir avec lui sur une grosse racine d'arbre, puis il ouvrit sa besace, dont il sortit des langues de veau salées. Il en offrit à Alvis, qui lui expliqua son affaire, la bouche pleine, sans en oublier le plus insignifiant détail. Le récit terminé, les 2 compagnons reprirent la route.
Il marchait depuis 10 minutes lorsque l'étranger interrogea à nouveau Alvis. « Dites-moi, monsieur Alvis, vous qui me semblez fort érudit, pourriez-vous m'expliquer la différence entre bonnet blanc et blanc bonnet ?» Alvis était transporté de joie. À Svartalfheim, la ville des nains, personne ne lui posait de telles questions. Si j'habitais une grande ville, se dit-il, plutôt qu'un village d'elfes stupides, mon savoir prodigieux serait acclamé et je deviendrais célèbre. Alvis s'arrêta net. Il leva son petit doigt et prit son ton professoral. Puis il se lança dans une longue explication, truffée de n'est-ce pas et de vous voyez ce que je veux dire. L'étranger semblait satisfait et ne tarissait pas d'éloges. Ils continuèrent leur chemin. Quelque temps après, l'étranger le questionna une fois de plus. « Dites-moi, monsieur Alvis, à votre avis, qui de l'œuf ou de la poule vint le premier ? J'ai toujours, je l'avoue honteusement, nourri un doute à ce propos. » « Il n'y a nulle honte à reconnaître son ignorance, mon cher compagnon de voyage, proclama Alvis d'un air solennel, avant d'entreprendre une exposition systématique du problème. Les deux voyageurs avançaient lentement. Le voyage s'éternisait, car Alvis s'arrêtait toujours de marcher, le temps de répondre aux questions de son compagnon de route. Alvis mentionna par 2 fois le nom du géant Glamr. L'étranger s'informa de la santé de ce géant qu'il prétendait connaître. « Il paraît qu'il est devenu aveugle. Je vous remercie de votre intérêt pour la santé de ce pauvre Glamr. En effet, il n'y voit plus rien. Et voici pourquoi. Ce géant avait un esclave pour garder ses moutons. Un jour, cet esclave, qui s'appelait Égile le Manchot, aperçut un chat noir qui s'amusait avec les agneaux. Il le poursuivit quelques heures avant de l'attraper, et pour cette raison rentra plus tard qu'à l'ordinaire. Dans le foyer, le feu n'était plus que braise et cendres, et il faisait très sombre. Le géant demanda à son esclave pourquoi il rentrait si tard, et celui-ci mentit en racontant qu'il avait cherché une brebis égarée. « Je m'étonne que tu aies pu la retrouver dans l'obscurité, observa le géant. « J'y suis parvenu grâce à mes yeux d'or, affirma Égile le Manchot. « Tu as donc d'autres yeux que ceux que je connais ?» questionna le géant. « Pardi, je pense bien. Montre-les-moi, demanda Glamr curieux. « Tu ne me les voleras pas ?»« Je ne saurais qu'en faire, répondit Glamr aussitôt. « De toute façon, ils ne fonctionnent que lorsqu'on les installe, ajouta Égile. Il entr'ouvrit sa chemise, et le géant vit à l'intérieur les yeux du chat qui brillaient comme des étoiles. « Ce sont des objets précieux, constata le géant. Voudrais-tu me les vendre ? » « Si tu es disposé à me rendre ma liberté, fit Égile, alors je te les donne. » « À condition que tu m'installes ces yeux pour que je puisse m'en servir, avertit le géant. « Compte sur moi, mais je te préviens que l'opération est douloureuse, car il faut pousser un peu tes yeux actuels pour faire de la place aux nouveaux yeux. Et attention, il ne faut les mettre qu'à la nuit tombée et les retirer avant l'aube. Maintenant, tourne-toi, je vais t'attacher à ton lit et commencer l'opération. » Égile attacha Glamr, saisit une fourchette et la planta dans les yeux du géant jusqu'à ce que les 2 globes lui tombent sur les joues. Celui-ci se tordit de douleur et, à force de se débattre, parvint à rompre ses liens. Aveuglé, pleurant et marchant à tâtons, il se mit en quête d'Égile, mais le vilain avait déjà disparu, emportant avec lui l'or de Glamr. Alvis achevait son récit. Il conclut par une harangue de 20 minutes sur la bêtise des géants, puis, avec une petite moue méprisante, demanda qui d'autre qu'un géant pouvait être assez stupide pour tomber dans un tel piège. « Quelqu'un comme toi, Alvis, répondit en riant l'étranger. « Que veux-tu dire ?» s'étonna l'elfe. L'étranger leva les bras au ciel et prononça une formule magique. « Gronut og Ribbensteg !» Il y eut un coup de tonnerre fantastique, et Alvis s'aperçut que l'étranger n'était autre que Thor, qu'il avait accompagné déguisé tout au long du voyage. À l'orée du bois, on apercevait les tours du château de Troude et les premiers rayons du soleil. Alvis, le petit elfe pédant, comprit alors le piège que lui avait tendu Thor. Pour l'empêcher d'épouser sa fille, le dieu l'avait fait parler et parler et parler encore,
jusqu'à ce que le jour se lève. Il l'avait laissé discourir et étaler son savoir, non pour apprécier sa sagesse, mais pour que, perdant la notion du temps, l'elfe soit surpris par le petit matin. « Tu venais chercher ma fille Troude, mon petit Alvis. Eh bien, elle est à toi. Cours donc la prendre. » Mais au lieu de courir chez Troude, Alvis courait vers les profondeurs de la forêt pour se mettre à l'abri du soleil. Les premières lueurs du jour apparurent, que les hommes appellent aube, et les dieux pourpre rosée. Fatidiques comme un coup de hache à deux tranchants, elles tombèrent sur Alvis le pédant qui tentait une fuite désespérée. Il fut transformé sur l'instant en un bloc de pierre, d'où, quand tout était silencieux, on entendait parfois s'élever, incohérents, des « n'est-ce pas ?» et des « vous voyez ce que je veux dire ?» J'espère que vous aurez apprécié cette histoire. Elle est tirée des contes et légendes Les Vikings par Lars Haraldsson aux éditions Nathan. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la commenter, la partager, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à mes comptes Instagram et TikTok. De plus, vous pourrez retrouver toutes ces histoires en direct sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Tous les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite et fin de journée, de soirée, une bonne nuit. Je vous fais plein de poulpoutou et je vous dis à bientôt dans l'océan.